adorer. Oui, les croix, oui, nous allons nous rassembler un jour à la merveilleuse rivière. Alléluia, à la rivière qui coule du trône des cieux. Avant d'atteindre la rivière, nous déposons nos fardeaux. La grâce nous délivrera. Oh, nous donner couronner robe. Oui, alléluia, oui. Nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Alléluia, avec Saint à la rivière qui coule du trône de Dieu. À la source de la rivière, reflétons la face de Dieu. Le saint que la mort ne sait pas, chanteront la grâce qui sauve. Au fellowship, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Alléluia, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Bientôt à la pure, bientôt à la pure rivière. Le voyage est fini et tous nos cœurs se réjouiront. Et la mélodie de paix. Oh, fellowship, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Alléluia, à la rivière qui coule du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Que pendant que nous sommes debout, nous allons prendre Genèse chapitre 18. Et nous allons lire cela nous tous. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut. Était debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau
pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un des serviteurs qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils sont agis entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais Abraham était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, fera-t-il aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis qu'un poudre de cendre. Peut-être des 50 justes en manquerait-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute une ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas. Si je trouve 45 justes, Abraham continua de lui parler, dit, peut-être, s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être, s'y trouverait-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être, s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il y a achevé de parler avec Abraham,
Et Abraham retournant dans sa demeure. Je vais prier. Oh Seigneur, juste en lisant ceci, notre cœur bondit de joie de voir un homme avec toute l'éternité en train de parler face à face, ou un homme avec l'eau et le sang pouvait parler, poser la première, la deuxième, la troisième question. Il se disait, mais cet homme ici, il est comme un humain, il peut se fatiguer de mes questions. Il a dit, oh, ne te fâche pas. Tu en trouves réellement 30, tu vas... Tout-Puissant, il est devenu le grand médiateur, oh Dieu, les grands intercesseurs de cette époque-là. Il intercédait pour Sodome et Gomorrhe, il faisait la médiation devant le trône. Et le trône qui était un homme en toge, un homme aux pieds sales, aux sandales, un homme qui venait à peine de prendre la crème, qui venait à peine de prendre le pain, un homme qui avait moins de 60 kilos. Oh Dieu, c'est très profond. La foi d'Abraham, un très grand mystère pour nous. La foi d'Abraham, c'est croire Dieu caché dans la chair humaine. Voilà le plus grand mystère d'aujourd'hui. Voilà même la foi pour laquelle nous devons nous battre, Père éternel. Ainsi, oh Dieu, laisse cette onction, oh Dieu Tout-Puissant, planer dans cette église. Laisse cette onction de la médiation, cette onction où l'homme parle avec son Créateur, oh Dieu Tout-Puissant, oh, puisse vraiment planer dans cet auditoire. Père, donne-nous un beau temps. Révèle-toi en nous. Communie ensemble avec nous, oh Dieu. Prends le contrôle de cet auditoire. Contrôle chaque mouvement de l'Esprit, Père. Révèle-toi à chacun de nous, oh Père. Bénis-là ceux-là qui sont en cours de route, en train de courir pour venir ici. Souviens-toi de ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Souviens-toi de tous les hommes de Dieu, des pasteurs du message qui seront derrière la chair pour annoncer aussi au Dieu la part de la grâce que le Seigneur a placée dans leur cœur. Débute avec nous cette réunion au Père, nous te la dédions pour la gloire du Père, au nom suffisant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, je pense, sur base de l'écriture que je viens de lire, nous devons normalement continuer avec notre sujet sur qui est ce Melchisedec. Et ces événements que nous venons de lire se sont passés pratiquement 25 ans plus tard, après avoir quitté Genèse 14. Ce sont des événements qui sont arrivés. Ismaël était déjà né, il avait pratiquement 12 à 17 ans. Donc il s'est passé pratiquement beaucoup de temps pour que la même personne, Melchisedec, qui est en Genèse 14, se retrouve en Genèse 18. La même personne que nous avons vue en Genèse chapitre 3 qui avançait, qui est arrivée en Genèse 14, c'est la même personne qui continue à foncer le voyage. Il quitte l'éternité, il continue à foncer le voyage. Il tombe dans Genèse 3, Genèse 14. Ce soir, il est dans Genèse 18. Cette personne qui était la plénitude de tous les attributs. Et nous sommes en train d'avancer. Et comme en parlant en semaine, nous avons glissé quelque chose que j'avais aimé d'abord qu'on colmate ça. Je colmate ça. Je ne sais pas si on peut me faire le tableau là. Nous avons, parce que ces choses sont en train de marcher ensemble.
Et quand à un endroit on arrive, quelqu'un reste là-bas. Na wakati mfasi kuko mtu anabakia kumkongo asielewe, Et c'est-à-dire, ça sera très compliqué pour qu'ils comprennent les autres choses qui vont suivre. nikusema itakuwa matata aelewe bitu vingine bitafata. Et ce message sur qui est ce Melchisedec est à la base de toutes les doctrines que nous avons. Na hii ujumbe kishina hii Melkisedeki ni nani ndio msingi ya mahubiri yote. Donc, est à la base de toutes les doctrines que nous avons, que ce soit les gens qui adorent William Branham, que ce soit les gens qui rejettent, qui sabotent Jésus, que ce soit les gens qui parlent du millénium. Tout tourne autour simplement de ces messages ici. Même dans nos tabernacles, vous trouverez toujours les gens en train de dire que bon, Jésus est là et son Père est là. Donc vous entendrez cela, et toutes ces choses-là, c'est autour de qui est ce Melchisedec. Et vous savez, Frère Branham lui a prêché qui est ce Melchisedec. Mais quand il a commencé à répondre, il a commencé à dire qui était ce Melchisedec. Ah là, c'est très profond. Lui, quand il monte du haut de la chair, il dit, nous allons parler sur qui est ce Melchisedec. Mais quand il commence à prêcher, il commence à prêcher qui était ce Melchisedec. C'est comme si la question elle est présente là, et la réponse est dans le passé. D'abord, qui est ce Melchisedec? Il met le point d'interrogation. Mais quand il commence à décortiquer, il commence à expliquer qui était ce Melchisedec. Et il commence à voyager avec ça pour arriver à qui est ce Melchisedec. Oh, je ne sais pas si nous sommes en train de marcher ensemble. Amen, amen. Et alors, nous avons parlé quelque chose. Et comme nous sommes suivis de partout, et que nous sommes une très grande église, et alors, il faut toujours parler des choses avec preuve à l'appui. Amen, amen. Alors, pour bien continuer avec ça, j'avais aimé, avant d'entrer en profondeur, si Dieu nous donne le temps, on va entrer. Si il ne donne pas le temps, on continue le dimanche. Et nous avons parlé de quelque chose qui est très capital. Et c'était à propos, nous sommes arrêtés sur quel visage, sur un TP, quel visage que cet homme-là avait. Tulibakia na kazi ya kufanya wala ulizo ikauliziwa uso kani ule mtu alikuwa nayo. C'était un visage barbu. Eti ilikuwa kabusu ya mandevu. C'était un visage lisse. Eti ilikuwa ya hivi bila mandevu. Il était de courte taille. Eti alikuwa mtu mfupi. Il était comment? Il avait une grosse tête. Alikuwa na kichwa kinene. Il avait une touffe de chevelure. Eti alikuwa na nyola kokota hivi sa chignon. Il était qui cet homme-là? Ule mtu alikuwa nani? Il avait quel visage? Alikuwa na uso gani? Et s'il venait ici, kama anakuya, vous allez les différencier des autres. Eti, comment? Et alors, je voulais un peu qu'on colmate un peu sur les problèmes des corps. Et comme Frère Branham l'a dit, quand même avec les prophètes. Et nous avons parlé qu'il y a 3 sortes de corps. Les premiers corps, nous avons dit que c'est les corps humains. Et alors je voulais un peu les corps humains, c'est d'après Frère Branham. Et nous avons dit le deuxième corps. Nous avons dit que c'est le corps céleste. C'est céleste. Et c'est là où il y a aussi un peu de petits problèmes. Et c'est là où je voulais un peu donner des écritures pour confirmer ce que j'avais dit. Il y a aussi les corps glorifiés.
Kuko pia mwili inatukuziwa. Que Frère Branham appelle encore corps glorieux. Ile ndugu Branham anaita mwili ya utukufu. Je vous avais dit pour ceux-là qui lisent, Nilisema kubali wanasomaka, ils vont se rendre compte que en lisant les adoptions, il y a beaucoup de corps. bataelewa kama mkusoma mkubaliwa mamwili ni ya mingi. Et alors, je voulais un peu qu'on colmate sur ces points. Nilipenda tusawanishe kwa hii. Parce que même ces types de corps déterminent même la dimension dans laquelle vous pouvez aller. Kwani hata aina hii mwili yo inaonesha kiwango ya fasi Parce mnapasha que kwenda. tous ces trois corps n'ont pas droit, n'ont pas accès à toutes les dimensions. Kwani mamwili tatu yote aingie macheo moya moya. Amen, amen. Amina. Et alors, je prends 1 Corinthiens chapitre 15, le le verset 40. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Parce que l'Église est en train de suivre. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Et vous allez remarquer que les corps célestes là, c'est au pluriel. C'est dans votre Bible. Les corps terrestres là-bas aussi, c'est au pluriel. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Est-ce que vous voyez ça? Les enseignements de Frère Branham n'ont jamais été antibibliques. Il est lui-même le maître et il maîtrise bien la forêt. Il dit, il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. L'église est en train de saisir. Parce que quand Frère Branham est en train de parler de ces choses, il détaille le corps déjà. Il dit, il ressuscite spirituel. Et vous allez voir, on va donner la citation là-dessus. Il ressuscite spirituel. Donc, le même corps, c'est un corps spirituel. Amen, amen. Il dit encore. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ou soit on peut dire une théophanie vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Vous avez compris là-bas? Vous voyez comment lui Paul prêche ça? Mais quand nous rentrons avec Frère Branham, qu'est-ce qui a été le premier? C'est ce qui était animal ou bien ce qui était spirituel? Est-ce qu'il faut s'en prendre à Paul? Il n'avait pas la révélation de cette sorte. Et c'est pour ça qu'il pouvait toujours taper de côté comme ça. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Et pourtant, c'est la partie spirituelle qui était le premier, et puis on a créé la partie physique en deuxième lieu. Mais quand Paul lui enseigne, lui il dit que ce n'est pas ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. C'est comme ça qu'il faut
Branham l'appelle aussi. Vile ndugu Branham pia anamuita. Il dit que c'est un corps terrestre. Anasema ni mwili ya kidunia. Un corps terrestre. Mwili ya kidunia. Un corps humain, Mwili ya un corps terrestre. Mwili ya kidunia. Ailleurs, il dit que c'est un corps mortel. Fasi nyingine anasema ni mwili inapasha kufa. Ailleurs, il ajoute, Fasi nyingine anaongeza, il dit que c'est quel corps? anaita tena mwili gani? C'est un corps physique. Anasema ni mwili ya mnofu. Ailleurs, il dit encore, Fasi nyingine tena anasema ça s'appelle la troisième dimension, les trois dimensions ensemble, inaitwa biwango tatu inachangana pamoja. compilées ensemble. Banabichanga pamoja. Donc, le même corps ici. Mwili moya moya hii. Ça s'appelle la fusion de trois dimensions. Inaitwa mchango ya biwango tatu. Ça s'appelle un corps mortel. Inaitwa mwili Ça s'appelle inapasha kufa. un corps physique. Inaitwa mwili Ça ya s'appelle kinofu. un corps terrestre. Inaitwa mwili Ça ya s'appelle kidunia. un corps humain. Inaitwa mwili ya mtu. Amen, amen. Amina. Vous êtes fatigué? Unachoka? Vous êtes là? Mko wako? On peut avancer? Tunapaswa songa mbele. Ok, il dit ceci. Anasema hivi. Je ne toucherai pas au péché de quelqu'un. Sitagusa mambo ya dhambi ya mtu leo. Je parle seulement, au moins si le Saint-Esprit me le dit. Kama tu Roho Mtakatifu ananiongoza nibiseme. Ici, nous parlons d'abord. Hapa tuseme mbele. Il dit, le premier homme tiré de la terre. Anasema mtu wa kwanza alitoka mbulongo. Il dit que tel est le terrestre, Anasema hivi iko wa kidunia. tels sont aussi les terrestres. Pia iko sambamba na bale Et banaishi tel mdunia. est les célestes, Hivi iko wa kimbingu tels sont aussi les célestes. sambamba na wale wa kimbingu pia. Est-ce que c'est très clair? Eti kwa wazi wazi. Donc, il y a beaucoup de types de corps. Tukisema kuko maina mingi ya Il mwili. y a des corps célestes, Kama mwili ya kimbingu. il y a des corps terrestres. Mwili ya kidunia. Même parmi les corps célestes, Atakati mwili ya kimbingu. ils n'ont pas le même éclat. Yote yangaze na muna moya. Amen, amen. Amen. Et vous savez que les étoiles représentent les enfants de Dieu. Na Mungu najua kwamba manyota inawakilisha wana Ça wa Mungu. représente vous qui me regardez ici. Inawakilisha wewe unaniangalia. Le soleil aussi représente quelqu'un. Jua pia inawakilisha La lune mtu. aussi représente quelqu'un. Mwezi pia Mais inawakilisha tous mtu. on est des étoiles, Sisi wote ni mais manyota. chacun brille selon son appel. Kila moya anaangaza kufuatana na muito wake. Selon brille selon sa dimension. Kila moya anaangaza kufuatana na kiwango chake. Selon, chacun de nous brille selon la nature. Kila moya anaangaza kufuatana na asili yake. C'est pourquoi Frère Madame dit que même quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Wakati mtu anapokea Roho Dieu ne Mtakatifu, change pas sa Mungu nature. asibadilishake asili Il yake. enlève simplement les péchés dans la nature là. Anatoshaka tu zambi mwile asili ile. Quelqu'un peut être trop brutal. Mtu anapashi kuwa moto moto. Quand Dieu le sauve, Wakati Mungu il anamuokoa, n'enlève pas la brutalité. asitoshe ile makali yake. Il enlève les péchés Anatosha parce que zambi. cette brutalité peut sauver quelqu'un. Kwani ile makali yake inapasha kuokoa mtu. Parce qu'il y a certains croyants Kwani ici, ni muamini. pour les gagner, Jua il kumwokoa. faut être brutal avec eux. Unapaswa kuwa matata naye. Moi, j'ai déjà même fait arrêter un chrétien. Mimi chaka fungisha hata Mkristo moya. Je dis, gardez-les-moi un peu ici, Sasa munichungie mbele naye hapa gerezani. comme il fait souffrir la sœur. Hivi anamtesa ako dada sana. J'ai dit, commandant, gardez-moi ce monsieur ici. Kamanda unichungie mbele ondoku hapa lala. 3 jours. Masiku tatu. Il y a de ces croyants-là, Uko waaminifu wale. vous ne pouvez pas les dire, frère, laisse. Auzo mwacha kaka acha ako. Il y a certains croyants et il Waaminifu faut... wengine, Je vais te faire du mal. Hein? wewe unamubuntula njoo anasikia. Révérend, merci beaucoup. Pale njoo Je ne savais mawazo pas. yanamurudia mkichwa. Non, le pasteur est brutal. Non, Mchungaji cette wa moto brutalité-là, c'est une Ile bénédiction makali pour Ni quelqu'un. baraka juu ya mtu mwingine. C'est ce qui garde l'autre là dans la ligne Wewe avec la unafanya yule parole. mwingine ajiheshimie. C'est cette brutalité-là. Ile makali ile moto moto. Alors Dieu enlève simplement ôte les péchés Anatosha tu zambi. et chaque nature est une bénédiction les uns les Na autres. kila asili ni baraka kwa moyo na wao wengine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu aposema amina. Il y a des endroits où moi je ne saurais pas bien dire. Kuko mafasili sitaweza kusema mzuri mimi. Mais ma soeur là peut Lakini arriver dada yangu seulement comme ça. anapaswa fika Non, pale les anasema, problèmes là c'est comme ça, c'est Ile comme ça, mambo c'est ni comme hivi ça. ni hivi ni hivi ni hivi. Ah, c'était comme ça. Mais le pasteur n'a pas dit. Mchungaji asikubisema Non, ça dépend des natures. nafatana na asili ya mtu. Et nous nous complétons les uns Asiye, les autres. Tuko naongezana wa moyo kwa wengine. Que les étoiles, que Dieu vous bénisse tous. Manyota Mungu ambariki mwe bote. Prenons encore une autre écriture. Wewe tena nziko Nous sommes ingine. en train de parler des corps. Niko nasemea mamwili. Dans Luc 20, 27. Luka 20:27. Suivez. Quelques-uns des Sadducéens Wachache wa qui Sadukayo disent qu'il n'y a point de résurrection bale wanasema hakuna tena ufufuko. s'approchèrent Wakachofa et posèrent à Jésus cette question. wakamswali Yesu. Maître,
Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et il y a une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourit sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fit de même des 7 qui mourirent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi à la résurrection. Duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit: les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Vous voyez, ça sera un corps immortel. Est-ce que vous saisissez? Ça sera un corps immortel. Ils ne pouvaient plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Ils auront un corps angélique. Je vais donner les citations pour tout ça. Ça sera un corps immortel. Ça sera un corps angélique. Donc, quand nous sommes en train de parler de ces choses, vous allez les rencontrer dans votre lecture. Quelque part, il parle du corps céleste. À un moment donné, du corps spirituel. À un moment donné, il parle du corps immortel. À un moment donné, du corps angélique. Alors, quand vous n'êtes pas averti, vous allez avoir plusieurs corps. Tant il n'y a pas plusieurs corps. Il n'y en a que 3. Le corps physique, qui est le corps humain, qui est le corps terrestre, qui est le corps mortel, qui est les 3 dimensions fusionnées ensemble. Nous avons aussi le corps céleste, qui est appelé corps spirituel, corps immortel, corps angélique. Ailleurs, Frère Branham l'appelle corps théophanique. On va donner toutes les citations. Il l'appelle encore corps parole. Toujours le même corps. Et tu risques maintenant de te poser la question, mais il s'agit de... C'est combien de corps? Et quand l'homme quitte le corps, il quitte le corps physique, il entre dans lequel de ces corps ici? Et à quand est-ce qu'il viendra ici? Nous marchons ensemble. Maintenant, ces gens ont posé la question. Il dit maintenant, la femme là appartiendra à qui? Jésus répond, nous serons dans des corps angéliques et nous serons dans des corps immortels. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il dit, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen, amen. Je prends encore Luc, je continue. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Amen, amen. Est-ce que vous êtes vivants aussi ce soir?
Prenons encore. Tubebe tena. 2 Corinthiens chapitre 5, Wakorintho wa pili sura le verset ya 5. 1er. Mstari wa kwanza. Nous savons en effet Tunajua kwa que kusema si cette tente où nous habitons sur la terre kama hema hii tunaketi duniani est détruite, inaharibika, nous en avons dans le ciel un édifice mbingu tuko na majengo qui est l'ouvrage de Dieu, kwa kazi ya Mungu, une demeure éternelle. makao ya milele. Est-ce que vous saisissez? Eti mnashika. Il les donne aussi, il est encore une demeure éternelle Kusema kwa makao tena ya milele. qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Haifanyikwa mu mikono ya watu. Aussi nous gémissons dans cette tente, Kama kumbi tunasumbuka mwili désirant revêtir notre domicile céleste, wenye kuhitajia kuketi mu makao notre yetu corps ya céleste, mbingu. Mwili yetu ya qui ne kimbingu. vient pas du croisement de l'homme et de la femme, Haitoke mkutano wa mwanaume na mwanamke. qui est la fabrication, la constitution, la composition par la parole. Hiyo ni utungo na uchango na inafanyikwa na Et c'est neno. Dieu lui-même qui l'a conçu Ni ainsi. Mungu yeye peke ndio alifanya vile. Est-ce que Fellowship peut dire amen à Eti cela? fellowship naposema amina. Il dit ceci. Anasema tena hivi. Nous sommes où? Tuko wapi? Ah, ok. Il dit, Anasema. et si du moins, il dit que aussi nous gémissons dans cette tente, Kama muhimu ili tunasumbuka. désirant revêtir notre domicile Ndio céleste. kuhitajia kuketi makao yetu. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, Na kama hii tunakutaniwa wenye kuvala hapana wenye kwa utupu. car Wani tandis que nous sommes dans cette tente, wakati wote tungali muihema nous gémissons, tunasumbuka, accablés, tunasongwa parce que nous voulons kwani non tunapenda pas nous dépouiller, hapana kuachana mais nous revêtir, lakini kuvaa afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. kusudi ile iko ya kukufa ivalwe na ile iko naishi. Ce qui est Ile mortel iko ya kufa soit englouti par la vie. uzima iimeze. Oh, mes chers frères, Oh anduku, c'est très profond. ni ya upana. Il dit ceci. Anasema tena hivi. Il dit, et celui qui nous a formés pour cela, Na ule alitutunga kwa ile c'est Dieu ni Mungu. qui nous a donné les arts de l'esprit. Alitupatia masira ya kiroho. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Tukusema tunajana tumaini. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, Unajua umkuketi nous muhimu demeurons loin du Seigneur, uko mbali na Bwana. car nous marchons par la foi et non par la vue. Kwani ni kwa imani tunatembea haina Nous kupitia sommes kuona. pleins de confiance Tunajana tumaini. et nous aimons mieux quitter ce corps Tunapenda mzuri kutoka muhimu et hii demeurer auprès du Seigneur. karibu ya Bwana. Qui peut dire amen à Na cela? mposema amina kwa hii. Si je posais seulement la question, qui aime quitter son corps cette nuit qu'on le plaire demain, qui va accepter? Kama nauliza nani anapenda kukufa tu leo, kesho tuanze kumulia, nani atatika? Tout le monde aime la vie, Mtu wote anapenda kuishi. mais nous voulons la conserver à notre manière. Sasa tunapenda tuchunge ile uzima munamule sisi tunapenda. Personne n'est prêt, même quand nous lisons ça. Hakuna mtu yuko tayari. Même Hata quand wakati nous tunasoma. disons qu'étant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Hata wakati tunasema Mungu kwa muhimu ili tuko C'est mbali na simplement Bwana. un bon son à l'oreille. Hiyo inasikilika tu mzuri Mais dans le masikio. cœur, Moyo mule quelqu'un dit toujours, mtu ah, anasema miabanyoa, on m'a pas encore marié. miabani fréquenté, Même pas de fréquentation. washakupeleka mari, On n'a pas encore d'autre. oh, shauza arrière. Moi je suis pas Kama encore Mungu ni monté. wabuluma a prolonger kwa Que Dieu de takalo. grâce prolonge un peu le temps de prolongation. Et frère madame dit que Ndugu Branham anasema même si cette terre subsiste, hata kama hii dunia inaishi tu. il dit que sana. c'est l'attitude de l'épouse. Anasema ni hali ile bibi harusi iko nayo. L'épouse n'est pas prête d'abord pour Bibi harusi partir. asina tayari ya kuacha hii dunia. Même moi-même. Hata hivi mimi niko namionyesha hapa. Même moi-même. Hata mimi moyo hivi niko nasema. Je dis, ah, le Seigneur attend un peu là. Muoneshe puti asifinyange mbe bouton. Et j'ai quand même un arrière. Nipate kwa na mimi ataka arrière. Il ne faut pas être pressé, ma fille est encore trop jeune. Nisikwe haraka mtoto angali paka hapa. Entre-temps, la sœur ici. Sasa dada yeye yuko hapa. Je dis, oh non, attends encore. Mungu chunga mbele. Et il y en a encore qui sont là, qui pensent aussi. Na waza biko kule. Ceux qui sont là, les jeunes gens qui sont là-bas, Bambalaka babiko banayala huku. qui sont
prêt qu'on aille au ciel même ce soir? Ndugu, unapenda ukufa magharibi ya leo tukakuzike kesho? Personne n'est prêt. Hakuna mtu yuko tayari. Chacun de nous veut vivre. Kila mtu anapenda kuishi. C'est très bien. Ni mzuri. Mais que Dieu nous accorde aussi le temps. Mungu atupatie kumbi wakati basi. Bon, à un moment donné qu'il nous tire même par la force. Mara moja atubebe hata kwa nguvu tu. Vous qui attendez à vous marier, que le Seigneur vous donne les moyens. Bale mnapenda kuoa, Mungu ampatie mapesa. Et ceux qui attendent un petit bébé, que le Seigneur vous l'accorde. Wale wanachunga watoto wazale, Mungu ampatie uzazi. Ah, ok, c'est très bien. Ni ya mzuri. Il dit, Anasema en restant dans ce corps, nous sommes loin. mkubakia muhimu tuko mbali. Nous sommes toujours pleins de confiance. Tunajaa na tumaini. Il dit, nous sommes pleins de confiance. Nous sommes à quel verset? Tuko mstari gani? C'est à quel verset? Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Tunajaa na tumaini, tunapenda kutoka muhimu ili. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons Ndio kwa maana tunajikaza de lui être agréable. ya kumfurahisha. Soit que nous demeurions dans ce corps. Sasa zingine tuketi tubakie mwili. C'est pour cela Ndio kwa maana aussi nous nous efforçons tunajikaza de lui être ya agréable. kumfurahisha. Soit que nous demeurions dans ce corps. Sasa zingine juu tuketi mwili. Même si nous demeurions dans ce corps. Hata kama tunabakia mwili. Même si nous les quittions. Hata kama tunaiacha. Nous voulons toujours faire ce qui est agréable à Dieu. Tunapenda kufanya paka ile na furahisha Mungu. Chaque fois que je serai toujours dans mon corps, Wakati yote nitakuwa paka chaque mwili fois que yangu. mon âme sera là, Wakati yote nafsi yangu que itakuwa je guide mon corps aux choses agréables à Dieu. Niongoze mwili yangu bitu binafurahisha Mungu. Que j'agisse de la manière à être agréable devant le Seigneur. Nitende munamuna kufurahisha Et Bwana. s'il s'avère que je quitte aussi le corps, Kama inafanyika kwamba et nitoke que mon mwili. corps reste, Kwani mwili et yangu que ma ibaki. théophanie est quelque part, Théophanie yangu inakuwa fasi que moja. j'agisse encore d'une manière agréable devant Dieu. Nitende munamuna nafurahisha Mungu. Que je sois dans le corps, Nikwe mumwili. que j'ai quitté le corps, Nitoke mwili. que ma vie soit agréable. Maisha yangu imufurahishe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Esi cela? mtaposema amina kwa ile. Il dit car Anasema kwani il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, tunapasha sisi wote kujitambulisha mchumba ya hukumu ya afin Kristo. que chacun reçoive selon les biens Kusudi kila mtu apate kufuatana na uzuri ou les mal wala bubaya qu'il aura fait. ili atapofanya Qu'il aura fait. ili atapofanya C'est ça? Qu'il aura ili fait atapofanya étant dans son corps. mwenye kukua mumwili yake. Amen, amen. Amina. Que chacun de nous, Kila moja kati yetu dans son état ici, mwili hali yake hii il sera jugé de atahukumiwa tous les actes qu'il a posés tendo yote alifanya quand il était dans ce corps humain, wakati alikuwa mwili quand il était dans ce corps terrestre, alikuwa mumwili ya mortel, kibulongo, ya physique. kikufa, ya munofu. Celui-ci Ni hapa répondra ndio atajibu. parce que celui-ci est innocent. Kwani huyu asina na mambo. Il est une machine qui est seulement conduite Hiyo ni kiombo bana kiongoza. par la tour de contrôle qui est l'âme. Kupitia munara ya kiongozi iko nafsi. Et cette âme-là, à quel état? Na ile nafsi iko na hali gani? Ton âme, à quel état? Nafsi yako iko na hali gani? Amen, amen. Amina. Dans le message à Kadesh Barnea, Mujumbe Mukardes Barnea. paragraphe 18. Kifungu yake 18. Maintenant, l'Ancien Testament était un beau type. Sasa agano la kale lilikuwa mfano nzuri. Prêché en 1956 et le 27 mai. Ilihubiriwa mwaka Nous y 56. trouvons des types et nous voyons que toutes ces choses sont arrivées Tunakuta mifano na tunaona kwamba vile vitu aux gens afin de nous servir d'exemple. kwa batu kusudi kuwe Or, mfano Dieu kwetu. étant souverain, Kumbi Mungu mwenye kuwa na j'enseignais aujourd'hui dans une maison nilikuwa nafundisha leo mnyumba où j'ai été invité pour le dîner. ule banyalika juu ya vyakula. Ils voulaient savoir s'ils connaîtront leur bien-aimé quand ils les rencontreront dans la gloire. Balipenda kujua kama batatambua wapendo wao wakati batakutana Eh bien, mtukufu. et je dis, Na mimi nikasema nous les reconnaîtrons certainement. hakika tutabatambua. Vous voyez, Unaona? nous avons trois différents corps dans lesquels nous habitons. Tuko na maina tatu ya mwili ile ndani yao tunaikala. L'un, c'est un corps humain. Moya ni mwili ya
L'autre c'est un corps Mwili céleste. ya kimnofu, wengine ni mwili Et ya l'autre kimbingu, c'est un corps glorieux. wengine ni mwili C'est ce qui est inatukuzwa. mentionné là-bas. Jole tunaandika kule. Donc nous avons trois sortes de Kuna corps. maina tatu ya mwili. Les autres dans le corps humain, Bengine mu mwili ya les kimnofu corps hivi, mortels. mwili ya À kufa. combien plus forte raison que nous nous reconnaîtrons les uns les autres dans un corps glorifié, Mara ngapi tutajitambua wa moja kwa wengine mu mwili inatukuzwa. dans un corps glorifié. Mwili C'est inatukuzwa. comme ceci. Si la loi a pu produire une bonne chose, Kama sheria ilifanya kitu kizuri, combien plus la grâce produira-t-elle une chose plus glorieuse? kumbi neema nayo inapasha kufanya En kitu effet, kizuri kia utukufu la sana mara grâce ngapi. est plus glorieuse que la loi. Kumbi neema ni ya utukufu Et kupita si la sheria. lune peut produire une certaine partie de la lumière, Na kama mwezi inapasha kutosha sehemu ya combien nuru, plus le soleil l'éclipsera pour sa lumière kumbi mara ngapi jua itaifanya juu ya nuru quand yake. il apparaîtra. Wakati itapoonekana Nous nous reconnaîtrons certainement. tutajitambua hakika. Amen, amen. Amina. Donc c'est pour mettre la base que les trois corps tels que je vous le disais là, ce sont les enseignements de Frère Juu ya Branham. kuweka msingi ya kwamba mamwili tatu imeonyesha ndugu Branham Il y a le corps humain, Kuko mwili ya le kimnofu corps hivi, céleste mwili wa kimbingu et le corps terrestre. na mwili ya ki Frère Branham ajoute encore dans Jéhovah Jireh, Ndugu Branham anasema paragraphe Jehovah- 39. Voyez-vous, Munaona? dans la Bible, tout va par une trinité. Mu Biblia vyote vinaenda mukitatu. Vous le savez. Unaijua. L'autre jour, j'ai dit, Ile siku inapita vous nisema êtes une trinité. mwaye muko mukitatu, L'âme, nafsi, le corps mwili et l'esprit. na Vous roho. vivez dans une trinité. Unaishi mukitatu. La cuisine, Pishi, le séjour fasi ya kulala et la chambre. na Vous chumba. pouvez avoir 8, 10 pièces différentes Unapaswa kuwa na en dehors kumi des ya chambres wachana. d'amis, Wacha machumba ya warafiki. mais vous ne vivez que dans 3 pièces. Lakini wewe unaketi ti. Dieu est dans une trinité. Mungu ni aina tatu. Le Père, Baba, le Fils Mwana, et le na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Et nous voyons que la venue de Christ est dans une Na trinité. tunaona kwamba ujio wa Kristo ni kwa Il est venu premièrement pour racheter Alikuwa son mara kwanza épouse. juu ya kukomboa. Il vient ensuite pour voir Anakuja juu ya kumpokea son sasa. épouse. Il vient la Harusi. prochaine fois avec son épouse Na ile mara inafuata atakiwa na bibi yake en harusi tant que roi. kama mfalme. Donc, Ni kusema nous sommes une trinité. tuko mkitatu, Nous sommes le corps, tuko mwili, nous sommes l'âme, tuko nafsi, nous sommes aussi l'esprit. tuko pia roho. Et nous avons dit avec vous que on ne peut pas parler de l'âme sans parler de l'esprit. Tulisoma na moyo kwamba hatuwezi kusemea nafsi kama tusemee roho. Et quand nous parlons de ces deux, l'homme devient double. Na tukasemea hapa bawili mtu anakuwa wa kisehemu Parce que ça mbili. va arriver là où nous allons avec Yese Melchizedek. Tutafikia kule tukonaenda na huyu Melkizedeki. L'homme devient double. Mtu anakuwa kisehemu mara C'est mbili. quand nous parlons que l'homme, il est son corps Jo, wakati tunasema mtu ni mwili et yake il est son âme. na pia yeye ni nafsi yake, Et dans l'âme ici, na munafsi humo c'est ensemble avec l'esprit. yo iko sambamba na roho. Et là, nous avons des ronds. Na njo pale tuko na Là, mviringo l'homme mbili. est double. Mtu anakuwa mara mbili. Amen, amen. Amina. Parce que Kwani le corps peut être brûlé, mwili inapasha kuchomeka, mais l'âme, lakini on ne nafsi peut pas tuer l'esprit et on laisse l'âme. na unaacha nafsi. On ne peut pas tuer l'âme et on laisse l'esprit. Hauwezi kuwa nafsi na unaacha roho. Ceci se détruit ensemble. Yo inaharibikaka pamoja hii. Et c'est pourquoi la Bible dit que ne craignez pas ceux qui détruisent le Ndio corps, maana Biblia inasema usiogope wale mais wanaharibu craignez mwili, plutôt celui qui peut détruire et le corps et l'âme. lakini ogope wanapasha kuharibu na mwili na nafsi. Et la seule personne qui a cette capacité, c'est Dieu. Na mtu mwenye kuna hii uwezaji, mtu mmoja tu ni Mungu. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Je prends un peu une citation sur le corps humain. Nabeba mbele andiko moja kuhusu Dans le mwili message, ya la mtu. foi est une ferme assurance. Ujumbe imani ni hakikisho kubwa. De 1947, paragraphe 48. Ya mwaka 47. Très bien. Bon, vous voyez, c'est ce que la foi. C'est quelque chose. Maintenant, écoutez, amis. Musikie wa Je rafiki. sais que vous tous, Najua kama moyo wote au moins vous savez ceci. unajua hii Ce corps est dirigé par 5 sens. hii mwili inaongozwa na maisi Est-ce tano. vrai? Si ndio vile? Très bien. Il a 5 sens. C'est tout ce qui dirige ce corps Ndio humain. inaongoza hii mwili. Maintenant, écoutez très attentivement. Sasa musikie kwa makini. Et accordez-moi votre attention Na maintenant. munipatie sikilizo yenu Les sasa. sens, les 5 sens. Maisi tano. Est-ce vrai? Eti ndio vile? La vue, Kuona, le goût, kuonja, le toucher, kugusa, l'odorat, kunusa, l'ouïe.
Et c'est vrai, ces 5 sens dirigent tous les corps humains. Et c'est vrai, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Aucun d'eux ne manifeste la foi. La foi est le 6e sens. Certaines personnes la connaissent, comme vous aimez appeler cela, comme de la télépathie mentale, ou peu importe comme vous voulez. Donc le corps ici, il est vêtu des 5 sens qui nous met avec la connexion terrestre ici. Frère Branham dit encore ceci. Amen, amen. Vous devez naître de nouveau. Plutôt, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Je suis presbytérien. D'accord. Paragraphe 43. Allez de l'avant. Voyez, c'est en ordre. Ça ne me dérange pas que vous soyez presbytérien. Ça ne me dérange pas non plus. Mais si ça ne dérange pas non plus Dieu. Mais si seulement vous avez ces ressorts moteurs là-dedans. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Si vous en avez. Si vous en avez, vous ne vous sentirez pas comme cela. L'autre jour, j'ai demandé à un médecin, il y a quelques mois, je disais, docteur, j'aimerais vous poser une question. Est-ce vrai que je renouvelle ma vie chaque fois que je mange? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce aussi vrai qu'il y a 16 éléments de la terre dans mon corps? Je suis constitué de ces éléments. C'est vrai. Du calcium, du potassium, du pétrole, de la lumière cosmique et tous les 16 différents éléments qui s'allient, et c'est ce qui vous constitue. Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Je dis donc, chaque fois que je mange, je renouvelle ma vie. Il a dit, c'est exact. L'église est en train de me saisir. Amen, amen. Nous parlons du corps humain, de la manière dont il est constitué. Il est constitué de la lumière, du magnésium, du fer, du cobalt et du calcium, du potassium. Et vous allez voir, les potassiums sont vendus même dans les pharmacies pour maîtriser la tension. Il y a le magnésium, il y a le calcium, il y a même le fer qu'on donne aux femmes grosses à l'hôpital. Il y a même du zinc qu'on donne quand quelqu'un fait la diarrhée. C'est parce que l'homme est composé de tous ces matériaux-là. Amen, amen. Il est composé de toutes ces histoires. C'est ça ton corps. C'est ça le premier corps là. Amen, amen. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très clair? Je rentre sur le corps, le deuxième corps. Pour le corps humain, est-ce que c'est clair? Bon, je suis en train de parler de ce que nous sommes. De comment nous sommes constitués. Si tu ne connais pas, tu ne sauras pas comment fonctionner. Quelqu'un peut faire la diarrhée. On prend lait sur l'eau. Vous prenez lait sur l'eau, là, vous donnez. Vous ignorez ce que vous faites. Qu'est-ce que la personne prend? Vous restituez que ce qu'il a perdu. Donc tel que nous sommes, si nous sommes composés de ces éléments, et les gens de la médecine, même les gens de la science naturelle, ils essayent simplement de chercher des repas contenant la constitution de ces 16 éléments. Ils mettent dans des pots, ils emballent cela et ils commencent à nous vendre cela trop cher. Et on dit, il dit c'est soigné par la nourriture. C'est soigné par les repas. C'est soigné par les plantes. Non, c'est parce qu'ils ont pénétré cette dimension. Ils ont compris que quand vous manquez ça, vos yeux auront des problèmes. Quand vous manquez
Kama unapusa votre hii, cœur aura des problèmes. moyo Quand wako vous utakuwa na manquez mambo. ça, Kama unapusa hii, vos articulations auront des problèmes. mikulu yako itakuwa na mambo. Alors, Na hivi, et il cherche du calcium, il Wanatafuta cherche calcium, tout cela wanatafuta et vile dans la vyote, nature. iko mwasili Là, huko. il s'agit de cette première partie Inahusu hii sehemu ya kwanza hii. qui n'est pas tellement trop Hiyo compliquée. aina ya matata sana. Hein, la partie la plus compliquée, c'est ici et Basi ya ici. matata ni hapa na hapa. C'est là où il y a même trop de doctrines. Na ndio pale mafundisho kwa ya mingi. Quand nous parlons de la résurrection, vous allez remarquer ici, il y a trop de problèmes même Hapa entre peko nous-mêmes, mambo mingi kati yetu. pas entre ces deux corps. Kati ya mwili mbili. Je prends encore une citation. Beba tena andiko ingine. Question-réponse de 1961, 330. Swali na majibu ya mwaka 61 kifungo yake ya 330. Oh, je pense que tout le monde a saisi vraiment ce que nous voulons dire Na waza kila mtu anashika ile tunapenda kusema. à propos du premier corps. Kuhusu mwili wa kwanza. Amen, amen. Amina. Il dit, et dès qu'il vient au monde Anasema wakati anakuja et mdunia aspire son premier souffle na anapumzika. et devient une âme vivante, Anakuwa nafsi na vous voyez, Unaona? parce qu'aussitôt que le corps terrestre vient au monde, Wakati ile mwili tu il y a inazalika. un corps céleste Kwa mwili ya kimbingu. ou un corps Wala spirituel mwili ya kiroho. qui s'en empare. Yo Et inamshika. aussitôt que ce corps naturel tombe, Wakati mwili ya kiasili inaanguka. il y a un tabernacle céleste Kuko maskani ya kimbingu. qui l'attend. Iko na Si mongojea. ce tabernacle terrestre est détruit, Kama hii maskani ya il y a kimbingu un inaibuka, tabernacle céleste. kuko maskani ya kimbingu. Est-ce que c'est très clair? Eti kwa waziwazi. Vous allez continuer la citation à la Endelea maison. andiko kumnyumba. Je prends encore Beba tena. une autre citation. Andiko ingine. Dans question-réponse numéro 4, Swali na majibu namba ya 4. paragraphe 58 Kifungu yake 50 de 1964. ya mwaka. Ceci est un 24. esprit mortel dans un corps mortel. Hii ni mwili ya hii ni roho ya kufa. Mais mwili ya maintenant, kufa. vous ne Lakini, pouvez pas être dans deux corps à la fois. hawezi kuwa mamwili mbili wakati Mais mmoja. il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Lakini ndani yako unapashwa maasili mbili Non. wakati moja C'est moja. possible d'avoir deux natures, Unapashwa na asili mbili. mais vous ne pouvez pas être dans deux corps au même Lakini instant. hawezi kuwa mamwili mbili Donc, wakati moja. au même moment, vous êtes dans un corps terrestre, au Wakati même moment... mwili ya Non, non. kidunia, na wakati Mais wa vous mwili pouvez ya avoir kidunia. des natures. Lakini unapashwa na asili. La nature de l'Esprit du Seigneur. Asili ya roho ya Lorsque Mungu. vous êtes né de nouveau, Wakati unazalika upya, vous n'êtes pas né physiquement hauzalike mkimwili comme c'est le cas pour ces bébés. kama sambamba juu ya mtoto Mais ce mchanga. qui est arrivé, Lakini ilifika, c'est que la naissance spirituelle ya kwamba kizalika s'est kiroho, produite en vous. inazalika Et kati pendant yako. que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, Wakati uzao ya kiroho inatoka kwa Mungu inakomea il y moyo a un wako, corps physique, uko mwili mmoja ya plutôt, kiroho ou plutôt un corps céleste wala mwili ya kimbingu. qui grandit Hiyo inakomea pour recevoir cet esprit. ya kupokea ile Et roho. lorsque la vie quitte ce corps, Na wakati maisha yanatoka elle mwili, va dans ce corps-là. inaenda mwili ile. C'est juste comme lorsque le corps vient sur la terre, Iko kama vile mwili inakwenda l'esprit dunia, entre, roho et inaingia, lorsque l'esprit sort du roho corps, ikatoka mu mwili, il y a un corps qui attend. iko mwili mmoja na Car mchanga. nous savons qu'après ce tabernacle terrestre sera détruit, Maskani ya bulongo kuharibika. nous en avons un autre qui attend déjà. Kuna ingine kuna tuongojea. Vous voyez, Unaona? c'est cela, le corps spirituel des gens. Ya kiroho ya watu. Est-ce que vous saisissez? Eti mnashika. Donc il parle du corps céleste, Sema mwili ya kimbingu. il parle encore du corps spirituel, Tena mwili ya il kiroho. parle encore du corps immortel. Sema tena mwili haipashe C'est kufa. frère madame qui enseigne ces choses. Ndugu Branham ndio anafundisha bibi ntu. Et quand ça arrive et que vous ne le regardez pas très bien, Na kama inafika ubiangalie mzuri, et vous allez vous rendre compte wewe utaelewa ya kwamba que vous vous êtes compliqué. wewe unajivurushwa wewe pekee. Tu auras plusieurs corps. Utakuwa na mamwili ya mingi Tu auras sana. plusieurs corps. Mamwili ya mingi sana. Frère madame dit encore quelque chose. Sema tena kitu kingine. Oh, est-ce que l'église est en train de me Eti saisir? kanisa iko nafuata mzuri. Amen, amen. Amina. C'est très profond. Ni ya upana. La fête des mères. La fête des mères, paragraphe 60. Karamu ya wamama. Et je pense au moment où nous les verrons là-bas, Na mimi nawaza ile wakati utamuona kule nos bien-aimés, wapendwa wetu, nos mamans, wamama yetu, nos familles, wa jamaa tous yetu, nos amis, na warafiki wetu, de les voir dans leur corps immortel, waona mamwili yabo haipashe kufa, leur corps céleste. mwili yabo ya kimbingu. C'est très clair. Etiko wazi wazi. Donc ça s'appelle encore le corps Inaitwa immortel. tena mwili asipo kufa.
Donc le même corps. Mwili moya moya. C'est un corps immortel. Mwili asipokufa. C'est très profond. Ni ya upana sana. Que Dieu nous aide à saisir ces choses. Kushika kitu kimoya. Frère Branham dit encore quelque chose. Branham anasema tena kitu kingine. Oh, est-ce que vous aimez le Seigneur? Eti mnapenda Bwana? Amen, amen. Amina. C'est très profond. Ni ya upana. Il dit quelque chose Anasema kitu kimoya. qui va nous aider encore. Tatusaidia tena. Dans le message faire l'ici Ujumbe fanya njia. de 1956, Ya mwaka 56. le 4 mars, paragraphe 6. Tarehe 4 mwezi wa 3 kifungu Il dit, et puis, si cette tente où nous habitons ici sur terre anasema kama hii hema tunaketi est dunia détruite, inaharibika, nous en avons un là qui attend. tuko na moyo inatuongojea. Vous voyez, Unaona? nous entrerons dans celle-là. Tutaingia kwa ile. Nous nous connaîtrons les uns les autres. Tutatambuana wa moyo Nous kwa ne wengine. pourrons pas nous serrer la main. C'est très bien. Kupatiana mkono Nous mshikana n'aurons vizuri. pas le sens comme celui du toucher. Hatutakuwa na hii sisa ya kugusa. C'est très bien, c'est trop profond. Shike mzuri ni ya upana sana. Nous ne pourrons pas, Hatuwezi. je ne pourrai pas vous serrer la main et dire Siwezi kukupatia mkono bonjour kusema, frère, jambo parce ndugu. qu'on n'aura pas ce genre de main. Kwani hatutakuwa na hii mikono ya hivi. Mais cependant, nous ne serons pas dans un corps de chair comme nous y sommes maintenant. Lakini hatutakuwa mwili ya bulongo kama hii tuko nayo hapa. Nous serons dans un corps céleste. Tutakuwa mwili ya kimbingu. Amen, amen. Amina. Il dit que dans ce corps-là, Anasema mwili nous n'allons pas nous saluer. hatutalamukiana. Mais vous vous souvenez Lakini mnakumbuka qu'après le saut, kisha muhuri le langage change. semo inabadilika. Parce que Kwani quand Frère Bossoff voulait partir de cette terre, wakati ndugu Bosofa alipenda kutoka mwili c'est pourquoi ce message demande des Ephésiens 4 connectés à l'esprit de Frère Branham. maana hii ujumbe na lomba wa Efeso ni wanajichomeka muro ya ndugu Branham. Parce que les gens qui étaient sous l'autel, Kwani batu balikuwa chini ya ils madhabahu étaient sous cet état. balikuwa mwili. Parce que le sceau n'était pas encore révélé. Mihuri ilikuwa Mais yafunuliwa. quand on révèle le sceau, Wakati mihuri inafunuliwa avant même que Bossoff ne parte, mbele hata Bosofi Frère aende. Branham me dit que quand je suis allé à l'hôpital, Wakati enda hospitalini je suis entré à l'hôpital, dans la salle, mwile chumba alikuwa et il m'a vu, akaniona. il avait fait 2 jours dans le coma. Alikuwa isha kuzimia masiku mbili. Il a tendu la main. Ananyolosha mkono. Je suis venu, je l'ai embrassé, j'ai dit Père Charles, Charles, Anasema Charles. Charles. Il dit, Anasema à un moment donné là, je lui pose la question. namuuliza Viens, kaka, qu'est-ce qui ne va pas? nini naendeke? Il a répondu, Anajibia Bill, Bill, je suis seulement fatigué. nachoka njoo tu. J'aimerais aller me reposer. Napenda nikapumzike. C'est tout. Njoo mwisho. Frère Branham dit qu'à un moment donné, Ndio anasema wakati moya il l'a vu se lever sur son lit. anamuona analamuka pa kitanda yake. Et il a fait 2 heures du temps. Na akafanya masaa Oh mbili. my. Il a fait 2 heures du temps. Masaa mbili. Lui qui était dans un corps mortel, Yule alikuwa mumwili ya terrestre, kufa, ya kidunia, physique. ya kimnofu. Il transcende les dimensions. Yanapanda mabiwango. C'est pourquoi les dimensions ne sont pas loin. Kwa maana biwango habina mbali. La 6e dimension n'est pas loin. Kiwango kia sita hakina mbali. Parce que Bossoff a traversé Kwani cela. Bosofi alitambuka. Il est devenu plus proche de cela. Il a commencé à saluer les gens pendant 2 heures du Akaanza temps. kulamukia batu kadiri ya masaa mbili. Je me répète, 2 heures. 2 heures. Masaa mbili. Si je commence à vous saluer ici, Kama nazo milamukia hapa. tous ici, Wewe bote. je ne prendrai pas 2 heures. Itafanya saa mbili. Mais lui, il a pris 2 heures. Akafanya saa mbili. Il a commencé, il salue. Anasa Oh là 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 là. Il y a 40 ans miaka 40 shapita. que je t'avais baptisé dans l'eau. Kubatizaka mumai. Il salue quelqu'un. Analamukia mtu. Il l'appelle par son nom. Anamuita mjina Il yake. y a 50 ans Sasa miaka 50 que je t'avais plongé dans l'eau. Il va vers sa femme. Anaenda kwa bibi yake. Il le salue. Anamlamukia. Mais ça c'est quel mystère? Hii ni siri ya C'est Jay. pourquoi dans les messages, il n'y a pas simplement des règles générales, il y a aussi des exceptions. Kuko pia makipekee. Oh my. Il y a aussi les Kuko exceptions. kanuni ya kipekee. Là, il n'y a que l'épouse qui peut saisir Bali cela. bibi harusi tu ndio atashika. Comment est-ce que quelqu'un qui est dans un corps physique, Ni mtu kwa mwili ya muno. il peut saluer quelqu'un qui est dans un corps théophanique Anamkia mtu kwa mwili ya kiteofania. et ils peuvent échanger? Na banaanza kuongea. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Pas simplement lui. Même William Branham. Quand il a fait la petite translation, il était embrassé. On l'embrassait. Parce que dans la théophanie, quand quelqu'un vient comme ça, c'est que Frère Branham est en train d'expliquer. Vous allez vous passer comme ça. Vous allez vous passer comme ça. Et quand vous voulez vous saluer, vous tendez la main comme ça et les mains passent comme ça. Parce que c'est dans un corps où il n'y a pas la sensibilité, où il n'y a pas les 5 sens. Mais les exceptions ne manquent pas. Et Frère Branham les a vécues, et Bossuet les a vécues, et Frère Branham c'est lui qui assistait à ça. C'est lui qui était assis là. Il observe Bossuet dans la salle de l'hôpital. C'était quel bâtiment? Donc les gens étaient en ligne, en train de venir. Oh Frédéric, oh Sœur Yolande, 2 heures du temps, un physique qui salue une théophanie, un physique qui salue un corps terrestre. Ça c'est quel phénomène? Ça ce sont les mystères d'aujourd'hui. Oui, c'est quelqu'un peut dire amen. Je voulais simplement te dire ceci. Même comme tu es physique ici, tu peux traverser ces murs là. Oh my my. Amen, amen. Si les magiciens le font, si les sorciers le font, qu'il y ait quelqu'un qui est dans la maison, son esprit sort, son âme sort, se met à l'extérieur, et puis son âme appelle son corps, et son corps sort, et il laisse sur le lit un vide. Il quitte le Kasaï, il traverse la il traverse les lois là-bas et il vient apparaître dans ta maison. Là tu crois. Là tu crois. Mais quand on te dit toi que tu as aussi la possibilité de traverser un mur, il y a un homme politique qui est déjà décédé. Il était un grand homme ici chez nous au Katanga. On nous disait qu'il avait la magie, je ne sais pas, des pieds rouges ou pieds d'eux, je ne sais pas. Il pouvait faire ces blagues-là avec sa femme. Il faisait ces blagues-là avec sa femme. Sa femme pouvait venir. Il entre ici. Et il part. La femme vient ici. Je suis dans la cuisine. Quand il suit l'homme à la cuisine, l'homme entre encore par le mur. Il revient au salon. Il dit, mais comment tu fais comme ça? Ça, quand c'est de l'autre côté, nous croyons. Nous disons c'est la magie. C'est de la sorcellerie. Mais cela a été copié où? Cela a été copié où? La sorcellerie, le vrai sens est dans la parole. C'est simplement on a perverti ça au service du mal. Mais normalement c'est comme ça qu'un chrétien devait être. Un chrétien c'est quelqu'un qui pouvait faire des voyages. C'est ce que nous appelons chez nous entrer en esprit. Et ils appellent cela le voyage astral. Pourquoi il faut dire que quand vous priez, vous ne devez pas être pressé pour mettre la requête sur la table. Attendez jusqu'à ce que vous allez entrer en esprit. Frère Branham me dit que là où vous atteindrez un niveau où vous oubliez la position dans laquelle vous êtes. Tu ne sais pas, tu sais que tu es debout, tu ne sais pas, tu es à genoux, tu ne sais pas, tu regardes à l'est ou tu regardes à l'ouest. Et tu es déjà dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, c'est là où il y a des contacts. Parce que toutes les réponses sont toujours au-delà. Quelqu'un peut dire amen. Amen, amen. Ça c'est la haute science. Hein? Amen, amen. Ça c'est la haute science. Que Dieu nous aide, nous tous. Mais comment expliquer ça? Pour ceux qui prennent note,
Ils peuvent prendre aussi dans la grande lumière. La grande lumière, paragraphe 55. Parce que je voulais gagner en temps. La grande lumière, paragraphe 55. Frère Branham parle encore, il cite encore l'un des corps qui est là. Amen, amen. Parce que nous voulons que les choses soient claires. Donc quand nous racontons des choses, ça ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Non, Frère Branham les a enseignées. Et il nous les a aussi enseignées. Et il nous a envoyé aussi pour vous en parler. Amen, amen. Vous allez voir prendre aussi Christ est révélé dans sa propre parole. Vous allez prendre aussi dans l'adoption, paragraphe 36. Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 68. Frère Branham parle de tous ces corps ici tels que je les ai mentionnés là-bas. Il dit que les corps célestes, les corps théophaniques, les corps spirituels, les Saint-Esprit, les corps immortels, les corps lumineux. Quelque part, oh, là il faut que je lise. Là où on dit que ces mêmes corps ici, ce sont de scoops volantes. Scoop. Les scoops volantes. Ce que les gens de la science appellent les ovnis, les objets volants non identifiés. Frère Branham dit encore que ces corps-là, il dit que ces corps ici, c'est aussi le Saint-Esprit. Vous allez les trouver dans les citations que je vous dis là. C'est très profond. Donc chaque fois quand Frère Branham parle de ces choses, ayez la capacité de vous situer. Et quand nous sommes en train d'avancer, si cette partie aussi vous loupe, tu vas adorer Frère Branham avec les citations que je vais lire. Parce que cette partie-ci t'a échappé. Amen, amen. Donc il dit que c'est le Saint-Esprit, c'est le corps immortel. Il dit que c'est un corps angélique. Amen, amen. C'est un corps angélique. Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 40. Oh. Est-ce que vous vous sentez très bien? Amen, amen. C'est très profond. Tu peux lire là-bas. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ok, c'est ce que nous venons pratiquement de décortiquer. C'était ça l'écriture de base. Alors, il y a quelque chose aussi que je voulais dire. C'est à propos du troisième corps. Ce troisième corps, qui est le corps glorifié, qui est aussi le corps glorieux. Donc c'est comme ça que Frère Branham appelle ça. Il appelle le corps glorifié ou le corps glorieux. Que Dieu nous aide. Que chacun de nous saisisse quand même quelque chose. Dans le message, écoutez sa voix. Paragraphe 23. Écoutez sa voix. Moi que je me trompe, 23, bon. Et quand l'âme quitte le corps, elle fait son voyage vers un lieu de repos dans un corps. Suivez cette citation, elle est très profonde. Quand l'âme ou la théophanie ou le corps céleste sort le corps, elle fait son voyage vers un lieu de repos dans un corps qui a la forme et l'apparence de ce corps ici. Parce que je vous avais posé la question, cette théophanie là, avec quel visage?
Cette âme-là, avec quel visage? Maintenant, Frolana m'enseigne dans écouter-les. Il dit que quand cette théophanie, c'est corps spirituel, c'est corps immortel, c'est corps angélique, ce corps sort et va vers le repos, il aura l'apparence. Donc si c'est moi Faustin, dès que je lâche mon corps, ça tombe, je quitte, je commence à partir. Mon visage et le visage de mon corps que j'ai lâché, ça sera identique. Est-ce que vous saisissez? Donc je ne peux pas avoir une âme qui a un visage différent de mon corps. Mon âme doit avoir la taille de mon corps, la pointure de mon corps, le poids de mon corps, la stature de mon corps. Au point où, si vous avez appris que je suis décédé et que ma théophanie venait à la maison, vous découvrirez que non, ça c'est la théophanie de Faustin, c'est différent de la théophanie de Racheté. Ce n'était pas Racheté qui était venu, mais c'était Faustin qui était venu. Parce que ma théophanie me ressemble, mon corps spirituel me ressemble. Ça a le même visage, mais à l'âge de 18 à 22 ans. La seule personne qui a 33 ans éternels, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il sera toujours le grand frère pour nous tous qui auront 18 à 22 ans. Lui, il a ses 33 ans éternels. Il a son aspect là. Donc la théophanie est exactement comme le corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les devins? C'est qu'on appelle ton père qui est décédé, on invoque ton père du cimetière qui a un autre visage, mais qui vient s'incarner dans un autre visage et qui parle avec les tons de la personne qui est à l'intérieur. Et toi-même tu vas dire, réellement c'était la voix de papa. Réellement c'était la voix de papa. Et puis à un moment donné, cet esprit quitte cet homme et l'homme et ton père rentre au cimetière. Il commence à vagabonder là-bas. Et cet aspect-là et les corps qu'il a utilisés sont des visages différents, sont des aspects différents. C'est pour que vous voyez là où nous allons que Dieu peut devenir, Dieu aussi peut entrer dans. Ce sont des choses différentes. Quand vous ne savez pas Dieu dans et Dieu devenant, ça va vous compliquer. Amen, amen. Ça va vous compliquer. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Amen, amen. Donc le corps céleste prend le visage. Le corps céleste a exactement le visage du corps terrestre. Donc il ne peut pas. Tu voyez la taille de mon frère. Vous voyez avec ma taille. Donc même le théophanie c'est différent. C'est différent. Mais si je vais le posséder, je meurs dans mon corps et puis je le possède. Il y aura deux visages différents. Lui il est là et je suis aussi ici. Et quand je termine mon travail, je quitte. Parce que ce corps n'est pas mon tabernacle. Même à la résurrection, quand la terre viendra, la terre viendra s'ajuster à ma théophanie. Et pour reproduire le même visage qui est à l'intérieur de moi. Ah, ça c'est trop mystérieux. C'est trop mystérieux. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des mystères. C'est ça comment on nous a construit.
Amen, amen. Amina. Là, je pense que c'est très clair. Nawaza pale kwa wazi wazi. Vous pouvez prendre aussi la foi Kapasho bea pia imani de 1961. ya mwaka 61. Frère Branham a encore dit quelque chose là-bas. Nasema tena kitu kimoja kule. Paragraphe 7 et 8. Kifungu yake ya 7 pia na 8. Oh, là c'est très profond. Ile ni ya upana sana. Très profond. Ni ya kiini. Frère Branham dit quelque chose là-bas. Ndugu Branham anasema kitu kimoja pale. Donc, ici, je parle de celui d'en bas. Hapa nasemea hii mwili ya tatu ya tukuziwa. Prenez encore question-réponse de 1954. Nous allons lire ça. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit ravissement? Quand je suis allé dans ces lieux, que j'ai vu ces personnages, l'assemblée dit Amen. Or, votre esprit reviendra vers ces corps-là. Ces genres de corps-là. L'âme qui est un corps qui n'a pas besoin de manger, et ainsi de suite. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà un qui nous attend, un corps céleste avec cet esprit et cette âme, ces corps célestes. Alors vous ressusciterez ces corps naturels pour le glorieux millénium. Est-ce que vous saisissez? Avec votre esprit, avec votre âme, vous allez reprendre votre corps naturel. Et cela ne veut pas dire qu'on ira le prendre à sa peine dès on vient. Non, non. Dieu n'aura qu'à parler et les 16 éléments viendront s'adapter et reproduiront les visages que vous avez en tant que théophanie. Et je vais regarder la sœur, je vais la reconnaître. Elle aussi va me regarder, elle va me reconnaître. C'est-à-dire qu'à la résurrection, parce que l'église comprend, parce que les gens racontent des choses. C'est là où j'aime racheter quand il a expliqué sur la résurrection. Vous savez, vous dites certaines choses. Frère Branham dit que cette terre ici, c'est une marmite. C'est une marmite de volcan. Avec l'Armageddon, avec la 3e guerre mondiale, avec Gog et Magog, Frère Branham dit que cette terre-là sera comme de la bouillie. Tout sera brûlé. Le sap Kasangiri sera déplacé. Là où on a enterré le corps de Frère Branham, ça sera enterré. Et quand ça va se refroidir, on te prend maintenant, on te place. Tu sauras que Kasangiri c'est où. Parce que même les océans seront brûlés. Il y a des gens qui seront mangés par des lions. Il y en a qui seront brûlés. Leur résurrection sera comment? Quand toi la tombe c'est Kasangiri. Quand toi tu crois que la tombe c'est Kasangiri. Quand tombe ça s'appelle d'eux. Les gens qui ont été mangés par les oiseaux. Et les oiseaux ont été mangés par les hommes. Et leurs tombes sont où? Ils ressusciteront comment? Les gens racontent des choses parce qu'ils ne croient pas à la révélation des sceaux. Parce que ça sera une marmite. Ça sera de la bouillie. Et puis ça va se refroidir. Maintenant on t'appelle, viens. Comme tu attends la résurrection, va maintenant au cimetière. Va maintenant là au cimetière de Kasangiri. Va attendre la résurrection. Vous voyez les choses que vous dites. Vous racontez des choses. Tout sera bouleversé. Ça sera un chaos. Ça sera de la bouillie. Tout sera mélangé, méli-mélo. Et ça se refroidit. On te pose là-bas. Tous les os. Les os. Brûlés. Devenus une bouillie. Tout a disparu. Pas d'herbe. Maintenant la résurrection sera comment?
Et même des prédicateurs avec des vestes. Il est là, il raconte des choses. Il raconte, au cimetière, il raconte des choses. Et nos gens qui croient la seconde venue qui produit la résurrection. Nous sommes entrés les gens ici et ils prêchent la résurrection. Tu dois enlever la veste là et porter une combinaison. Vous racontez des choses. Ces messages, c'est très profond. La tombe, ce n'est pas Kasangiri. Il faut me dire que la tombe, c'est l'autel. Oh my. Vous voyez, c'est comme ça certaines personnes, l'arrêt cardiaque les surprendront, ils vont quitter leur corps, ils seront des vagabonds comme ça parce qu'ils ne savent pas où ils iront. Je vous dis, vous devez savoir que maintenant même, quand une balle me pénètre, je tombe, je deviens ceci, je suis telle part. Mais quand tu ignores même là où tu vas partir, tu seras une âme vagabond, tu seras une âme errante, tu seras vagabond en train de circuler partout. Tu viens ici à l'église, et quand nous chassons les démons, tu fuis d'abord. Et tu vas commencer à déambuler en désordre. Nous sommes au message, tu nous racontes des choses comme si on est chez les babas. Donc nous, tel que nous prêchons ici, la résurrection, donc ces choses que j'enseigne ici, c'est ce qu'on enseigne là-bas. Hein? Et ils connaissent ces choses ici. Ça, c'est la matière de l'épouse. Même la théologie ne peut pas pénétrer ça. Un corps céleste avec cet esprit et cette âme, ces corps célestes. Alors vous ressusciterez ces corps naturels pour le glorieux millénium. Vous voyez, vous en avez en vous. Maintenant, le pouvoir de le faire. Amen, amen. Là où vous êtes, vous avez la double portion. Si vous voulez, vous faites travailler votre âme. Vous vous battez dans votre âme. Si vous voulez, vous restez dans votre corps. Vous vous battez encore. Parce que vous avez la double portion. Vous avez les exceptions et les règles générales qui ont de l'influence sur vous. Amen, amen. Quand Bossoff saluait les gens là, ça tu vas expliquer comment? Bon, lui tu vas le dire quoi? Ces gens là étaient dans la tombe ou bien ils étaient où? Alors Bossoff était au cimetière en train de saluer les gens, ou bien ce sont les gens qui ont quitté le cimetière, qui sont venus dans une petite salle pour une salutation de pendant des heures. Et cela assisté par les géants de l'âge, assisté par les chefs de l'âge, assisté par William Branham. Et Frère Branham vient du haut de la chair, il raconte ça. Pourquoi pas moi je ne peux pas dire amen? Maintenant les gens là qui parlaient là, ils étaient des morts ou bien ils étaient des vivants? Ils étaient dans quel type de corps? Pour qu'un corps physique avec un corps théophanique puisse s'embrasser. C'était quoi? C'était quoi? Je termine ici. Je pars 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 ici. William Branham lui-même, quand il en a fait l'expérience, il a embrassé les femmes. Et toutes les femmes avaient l'âge de 18 à 22 ans. Et il n'y avait pas de sensation. Il les embrassait. Oh sœur, oh sœur, oh sœur. C'était spécial.
Amen, amen. Amina. C'est très profond. Nyaupana sana. La théophanie. Théophania. L'âme ressemble à son corps physique. Nafsi inafanana na mwili yake ya Le mnofu. physique est conçu à l'image de l'âme. Mwili ya mnofu baliitunga kwa uso ya Le nafsi. physique révèle l'aspect du visage de l'âme. Mwili ya mnofu inaonesha hali ile nafsi iko. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Esi munashika. Donc avant que tu viennes sur la terre, Mbele ukiwa dunia, Dieu regarde l'âme, Mungu anaangalia nafsi, le visage, Uso. il prend cette semence, anabeba ile mbeku, il met dans les reins de l'homme, anaweka et mkiuno l'homme wa dépose mwanaume, ça chez sa femme. na mwanamke anaweka kwa La bibi yake. femme va travailler Bibi ça. yake atatumika ile, Il reflète la même image là. anarudisha ile uso moya Pour moya. que ça s'ajuste. Juu Pour ieneane. que ça soit son Juu corps iwe ou sa mwili demeure. yake wala makao yake. Maintenant vous avez la réponse. Pale Mungu anajibu sasa. Melchisedec avait quel visage? Melkisedeki alikuwa na buso gani? Il avait quel visage? Alikuwa na buso gani? Jésus n'était pas encore né. Yesu alikuwa asiazalika. Il avait quel visage? Alikuwa na buso gani? Hein? Hein? Vous échouez toujours. Munashinda paka. Melchisedec avait quelle taille? Melkisedeki buso Avec yake. quelle pointure de souliers? Alikuwa na mikuru ya je ya Pouvait Bilato. entrer où? Ilipasha ingia wapi? Il avait des barbes. Alikuwa na mandevu. Il était lisse. Yo ala kusukana na Il mandevu. avait des touffes de chevelure. Wala alikuwa na masinyo mkichwa. Il était brun comme un Indien. Eti alikuwa mweupe kama Muhindi. Parce que l'ange du Seigneur, lui, il est comme un Indien. Kwani malaika wa Bwana yeye kama Muhindi. Il a un teint sombre. Ye eko na karangi saka mweusi. C'est ça qu'il faut madame dire. Joel Ndubra Il a anasema. un teint Eko sombre. na karangi saka mweusi. Je peux le différencier des autres. Yeye anapasha kuweka tofauti kati Si on yake na en met bengine. beaucoup ici, je peux le. Kama Ça, c'est anaweka celui-là. watu wengi anasema huyu njoo yeye. Et il a sa moustache lisse. Na yeko na mustache yake ya chini. C'est lisse. Iko lisi. C'est pour cela, Njoo kwa maana si tu ne maîtrises pas ce que je dis, kama wewe uelewe bibi nasema hapa tu auras des confusions. utakuwa na mvuruko. Amen, amen. Amina. Pour ne pas vous déranger. Juu nisimisumbue. Frère Branham dit Ndio Branham anasema que ça, hii quand c'est purifié wakati natakasiwa par le feu, kupitia moto, mais c'est tiré de la terre. lakini silitoka mbulongo. Il faut que les bombes, Mabomu l'Armageddon Armageddon purifient. itakase. C'est fini. Inaisha. Et Dieu n'aura qu'à parler. Na Mungu Ça atasema sera tu, les 16 éléments, la poussière, itakuwa qui vumbi. représente moins de 5 $. Wewe bei yako iko chini ya madola Ça tano. va venir, Itakuya ça va se colmater ici. yo Et itajisawanisha. quand hapa. ça se colmate ici, Itajisawanisha hapa. tu produis maintenant le corps Wewe glorieux. unaonesha sasa mwili ya utukufu. Amen, amen. Amina. Maintenant, Sasa le problème en est que mambo ni les capacités qui sont dans le corps glorieux uwezaji kwa mwili ya utukufu et les capacités qui sont dans le corps na théophanique uwezaji kwa mwili ya kiteofania sont les mêmes, mais la différence, c'est la matière qui les compose. iko moya moya, lakini vyombo liitunga ndio inaweka tofauti. Amina. Est-ce que vous saisissez? Eti mnashika. Que le Seigneur vous bénisse pour ce Bwana soir. mbariki juu ya magharibi ya leo. Amen, amen, amen. On peut se tenir debout. Tasimama bwima. On peut continuer le dimanche parce que le temps est Tembelea parti. Il y a la Jumapili, pluie qui kwani wakati menace. naenda na mvula yoyo ile iko na On kuja. va toucher à cela encore le dimanche et puis on va avancer. Gusa tena Jumapili kisha tutapita. Est-ce que vous êtes content cet après-midi? Eti mnafurahi magharibi ya leo. La seule chose que vous allez faire, Kitu kimoja kile mtafanya, vous allez seulement dire à Dieu, utaonesha tu Mungu, je te remercie du fait que tu m'as révélé moi-même. unanifunua kile niko mimi moya. Tu vas dire à Dieu, Utaonesha Mungu, aide-moi à garder la parole. unisaidie nishike neno. S'il m'arrivait de quitter cette terre, Kama inanifikia nitoke mwa hii dunia. que mon âme ne soit pas vagabonde, Nafsi yangu isiwaye waye. que mon âme ne soit pas errante, Nafsi yangu isiwaye waye. que j'ai un endroit où je dois aller. Kwa nafasi ile napasha kwenda. C'est toi qui m'as appelé, Wenjo liniita, fais-moi aussi la grâce. unineemie pia. J'expose mon petit cœur et mon âme Natayarisha moyo yangu na nafsi yangu. pour que ta grâce me Juu suffise. neema yako inienee. Avec nos têtes inclinées. Na bichwa yetu yenyewe tunainamisha. Merci Jésus. Merci Jésus.
merci Jésus, Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci. Chantons tous. C'est Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Tu peux parler à ton Créateur, tu peux parler à ton Maître, qui vient de révéler ce que tu es, qui vient de révéler ta composition, qui vient de te révéler ta constitution. Tu es une théophanie, tu es le Saint-Esprit, tu es un corps lumière, tu es la lumière, tu es la théophanie, tu es un corps céleste. Là où tu es caché, ce que nous regardons, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi est caché en toi. Le vrai toi, c'est celui-là qui parle à Dieu. Le vrai toi, c'est celui-là que la parole s'est adressée. Mon âme, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Mon âme, un homme mourut nu sous le bois du calvaire. Un homme mourut avec des douleurs. Un homme fut cloué. Un homme fut martelé. Et son but principal, de frayer un chemin pour que je devienne la parole, pour que je la théophanie, pour que je devienne céleste, pour que je devienne angélique, pour que je devienne spirituel. Laisse mon âme soumettre mon corps à la parole. Laisse mon âme prendre en otage mon corps. Mon corps céleste, mon corps théophanique, mon corps spirituel, mon corps immortel, mon corps angélique, ma soucoupe volante, la lumière. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Tu
t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Seigneur. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, nous sommes très contents de se découvrir cet après-midi. Nous sommes très contents car tu t'es révélé à nous. Tu nous révèles pour que nous nous connaissions nous-mêmes. De quoi nous sommes faits. De quoi nous sommes constitués. De quel type de matière. De quel type d'énergie, ô Dieu Tout-Puissant. Combien nous ne sommes pas tellement terrestres, Seigneur Dieu. Nous sommes aussi célestes, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aussi spirituels, ô Dieu. Nous sommes aussi, ô Dieu théophanique, Père éternel. Nous sommes, ô Dieu, des hommes de dimension, Père éternel. Nous avons connu un message si puissant, ô Dieu. Un message avec des oracles. Un message avec des paradoxes. Un message avec des grands signes. Un message avec des surnaturels. Un message avec des enseignements profonds. Un message, oh Dieu, qui délivre, Père. Car, oh Dieu, il y a la délivrance par la connaissance, oh Dieu. Quand quelqu'un connaît quelque chose, oh Dieu, cela le délivre totalement. Car cela change sa façon de voir, change sa façon d'approcher les choses, change aussi sa façon de prier, change sa façon de s'approcher d'une divinité. Oh Dieu Tout-Puissant, notre théophanie, c'est une partie de la parole, c'est une partie de la divinité, Seigneur. Nous voulons que le caractère génétique de la colonne de feu soit placé sur chaque théophanie qui est dans cette église. Nous voulons que la nature et les attributs, ô Dieu Tout-Puissant, de toute la divinité, Père, accompagnent chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Comme les mêmes attributs étaient en Jésus-Christ, les mêmes attributs dans Malachie chapitre 4, pour produire encore la divinité sur la terre, pour produire les oracles de l'Éternel. Aide chacun de nous, aide mon âme, aide ma soeur, aide mon frère, oh Dieu. Fais quelque chose de particulier, oh Dieu Tout-Puissant, que nous ayons une autre manière d'approcher les choses de Dieu. Et chaque fois que nous serons à genoux au Père, quand nous commencerons à prier Dieu, nous ne voudrions pas que nos corps parlent. Nous voudrions que notre âme parle. Nous voulons que notre âme pose les problèmes. Nous voulons que notre âme exauce la prière. Nous voulons que notre âme réponde à nos prières. Nous voulons que notre âme soit certaine, oh Dieu. Is de grâce et de bonté, Père éternel. Bénis toutes les âmes qui sont venues ici ce soir. Bénis toutes les âmes qui nous suivent en ligne. Bénis toutes les âmes qui n'ont pas eu le temps de venir ici empêchées par les intempéries. Oh Dieu, que la gloire de la Shekinah puisse féconder l'âme de chacun de nous. Que la gloire de la Shekinah puisse transformer l'âme de chacun de nous. Car William Arobranam nous a enseigné que c'est le Logos qui façonne le Fils de Dieu. Oh Père, aide notre chemin de retour. Accompagne-nous, Père. Que ces choses soient l'objet de méditation, Seigneur Père, sur notre chemin de retour, Père. Que ce soit le sujet, oh Dieu, de beaucoup d'études, Seigneur Père. Car il s'agit de nous-mêmes. Il s'agit de l'homme mystère. Il s'agit de l'homme mystique que nous sommes, Père. Nous sommes en train simplement de se réveiller, oh Dieu. Donne-nous un beau temps le dimanche, Seigneur. Donne la bonne santé à chacun de nous. Conserve encore la vie. Éloigne de nous la mort prématurée. Éloigne de nous la mort précoce. Nous avons besoin encore de la vie. Nous avons besoin de venir encore à l'église pour dire amen à la parole, pour chanter avec joie, oh Dieu, et pour se régayer, oh Dieu, avec ce message parfait. Bénis les offices, bénis tout notre chemin de retour.
Nous te dédions cette portion de réunion de cet après-midi pour ta gloire entre tes saintes mains. Au nom parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Embrassez celui qui est à côté de vous.